Toi qui es élu, un frémissement agite l'invisible. Un souffle venu de l'éternité chuchote. C'est maintenant. Tu l'ignores peut-être encore, mais le Seigneur a déjà commencé à préparer une personne, en un lieu, et vos chemins sont sur le point de se rencontrer. Dieu déclare, un amour que tu n'espères plus va te trouver. Trop longtemps, tu as associé l'amour à la souffrance. Tu as donné sans être compris. Tu as espéré sans être remarqué. Tu as supplié. Et le silence t'a répondu. Mais le ciel n'a jamais fermé les yeux sur toi. Il préservait simplement la part de toi qui devait guérir avant de te présenter celui ou celle qui saura vraiment te voir. Cette fois, cela ne viendra pas par tes efforts, tes recherches ou ta course. Cela viendra par une harmonie parfaite. Ce sera pur. Tu ressentiras la paix au lieu de la tension, le sens au lieu du chaos, et la destinée au lieu de l'attente sans fin. Les cieux annoncent, prépare ton cœur, car ce qui arrive n'est pas une rencontre ordinaire, c'est une alliance sacrée. Cet amour ne luttera pas contre ta mission, il l'accomplira. Cette personne ne t'éloignera pas de Dieu. Elle te rapprochera de lui. Tu la reconnaîtras non d'abord par son visage, mais par quelque chose de plus profond. Vos âmes se reconnaîtront avant même que vos pensées ne comprennent. Car cet amour était écrit bien avant ta naissance. Avant d'aller plus loin, si ces paroles te touchent, agis à l'instant. Aime ce message pour montrer ton accord. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines révélations divines. Il y a un mensonge que l'ennemi souffle durant le temps d'attente. Que tu es oublié, mais laisse cette vérité pénétrer profondément en toi. Le ciel n'oublie jamais l'obéissance. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 49 verset 16, Dieu dit, « Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tu n'es pas perdu dans la foule des prières. Tu es inscrit dans son plan sacré. Chaque larme, chaque nuit solitaire, chaque moment où tu as abandonné tes forces en disant, « Seigneur, je me confie à toi. » Il l'a noté. Le ciel n'est pas silencieux parce qu'il t'a oublié. Le ciel est silencieux parce qu'il achève une œuvre qui en vaudra la peine. Ta solitude n'était pas une punition, c'était un positionnement. Ton cœur brisé n'était pas un échec, c'était un fondement. Car Dieu ne construit pas des bénédictions sur un sol brisé. Il le restaure d'abord. Il prend ta douleur et l'utilise pour affiner ton discernement, afin que quand la vraie chose arrive, tu la reconnaisses. Tu pensais qu'il retenait l'amour, mais il affinait ta capacité à le recevoir. L'attente n'a pas été gaspillée, c'était une adoration. Il existe une version de toi aujourd'hui qui n'aurait pu exister sans cette attente. Tu as appris ce que la paix ressemble vraiment. Tu as découvert ta valeur. Tu as trouvé la satisfaction non dans une autre personne, mais dans la présence de Dieu. Le ciel a utilisé le silence pour fortifier ton esprit. Chaque prière sans réponse est devenue une préparation. Chaque porte fermée est devenue une protection. Tu n'es pas en retard sur le calendrier. Tu es exactement à l'heure divine. Et maintenant, le ciel dit que tu es prêt. Prêt non à courir après l'amour, mais à l'accueillir. Prêt non à dépendre de la validation, mais à marcher dans la révélation. L'attente n'a jamais été un refus. C'était l'alignement divin. Dieu ne t'ignorait pas. Il investissait en toi. La même main qui t'a tenu à travers le chagrin te libère maintenant dans la guérison. Le ciel ne t'a pas oublié. Il est sur le point de te récompenser. Quand Dieu veut te bénir, il n'annonce pas toujours à l'avance. Il cache les miracles dans les moments ordinaires, déguisant les plans divins en journées simples. Regarde Ruth, elle ne s'est pas éveillée en pensant que ce jour changerait sa vie. Elle allait simplement travailler, glaner dans les champs, obéir à Dieu et marcher dans une intégrité silencieuse. Mais dans son obéissance ordinaire, le ciel a orchestré une intersection divine. Boaz l'a remarqué non à cause de son apparence, mais à cause de la posture de son cœur. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une chorégraphie céleste. Voilà à quoi ressemble le moment divin. Le ciel alignant des instants invisibles pour des résultats extraordinaires. Ruth ne courait pas après l'amour. Elle suivait sa mission et l'amour l'a trouvée au milieu de son obéissance. C'est le genre d'amour que Dieu prépare pour ses élus. Pas un amour qui te distrait de ta mission, mais un qui la renforce. Pas un qui épuise ta foi, mais un qui l'approfondit. Le véritable amour du royaume ne t'éloigne pas de Dieu, il te rapproche de lui. Quelqu'un est sur le point de reconnaître ce que le ciel a toujours vu en toi. Ils verront ton cœur, ta force, ta patience, ta pureté et ta foi inébranlable. Et quelque chose dans leur esprit murmurera doucement. C'est cela. Tu n'auras pas à les convaincre. Tu n'auras pas à les poursuivre. Ce qui est pour toi te discernera. Le ciel prépare une rencontre divine qui semblera à la fois naturelle et surnaturelle. Un moment où la destinée rencontre le plan divin, ce sera inattendu. Tu n'auras pas à le forcer. Tu n'auras pas à jouer un rôle pour l'obtenir.
Cela arrivera simplement comme la mission rencontrant le moment parfait. Car quand Dieu dit maintenant, tout s'aligne instantanément. Chaque retard trouve soudain son sens. Chaque cœur brisé trouve soudain sa fermeture. Chaque prière semble soudain exaucée. C'est ce qui se produit quand l'auteur de ta vie décide d'introduire un nouveau chapitre, un que tu n'avais pas vu venir mais que le ciel a écrit il y a longtemps. Tu as connu un amour qui t'a rendu anxieux, qui t'a fait douter de ta valeur, qui t'a laissé épuisé. Mais ce n'était pas l'amour de Dieu. L'amour qui arrive ne te fera pas perdre le sommeil. Il te fera respirer profondément. Il sera doux, patient, bon et sûr. La première épître aux Corinthiens, chapitre 13 versets 4 à 7, le dépeint. L'amour est patient, l'amour est bon. Il protège toujours, croit toujours, espère toujours, persévère toujours. C'est le genre d'amour qui ne fait pas seulement du bien. Il est bon, il ne manipule pas, il nourrit. Il ne te trouble pas, il te confirme. L'amour que le ciel envoie ne te demandera pas de te diminuer pour être accepté. Il n'exigera pas de performance. Il invitera la paix. Il ne te distraira pas de la voix de Dieu. Il en sera l'écho. L'amour divin ne rivalise pas avec ta mission. Il la complète. Quand c'est de Dieu, tu ne te sentiras pas anxieux en essayant de le garder. Tu te sentiras reconnaissant, simplement en y marchant. Tu n'auras pas à te demander où tu en es parce que la paix sera avec toi. Tu sauras que c'est divin non par des papillons, mais par la clarté. Cet amour verra tes cicatrices et ne reculera pas. Il reconnaîtra ta guérison et honorera ta croissance. Il comprendra ton silence et choisira quand même de rester. Car le genre d'amour du ciel n'a pas peur de ce que tu as traversé. Il est attiré par la beauté qui est sortie de ta brisure. L'amour divin ne te sauve pas de la douleur. Il te rejoint dans la mission. Alors ne te contente pas d'imitation quand le ciel prépare l'authenticité. Le bon amour ne te pressera pas. Il s'alignera avec toi. Il te rappellera ta valeur. Sans que tu aies à la prouver. Et quand il arrivera, ce ne sera pas une pression. Ce sera la paix portant un visage. C'est ainsi que tu sauras que ce n'est pas juste de l'amour, c'est l'alignement divin. Âme choisie, écoute clairement ceci. Ta saison d'attente n'a jamais été perdue. Dans le silence, Dieu t'apprenait à ne pas te contenter de peu. Dans le calme, il affinait tes standards. Dans ta solitude, il renforçait ton discernement. Car quand tu apprends la différence entre l'attention et l'intention, tu arrêtes de tolérer ce qui est en dessous de ta destinée. Ce qui semblait être un rejet était une redirection divine. Dieu te protégeait de ce qui ne pouvait pas porter ta mission. Tu devais traverser une saison d'élagage émotionnel pour faire place à ce qui est pur. L'élagage fait mal parce que tu ne réalisais pas à quel point tu t'étais attaché à ce qui n'était pas censé rester. Mais le ciel n'essayait jamais de te punir. Il essayait de te préparer. Tu étais dépouillé de connexions factices pour que tu puisses reconnaître l'alliance quand elle vient. Certaines relations n'étaient pas des trahisons. Elles étaient des bénédictions déguisées. La manière de Dieu de dégager le chemin pour quelque chose de sacré. C'est pourquoi ça n'a pas marché avec eux. Ce n'était jamais censé marcher. Chaque connexion échouée, chaque message sans réponse. Chaque porte fermée était la façon du ciel de dire, tu es trop précieux pour le compromis. Dieu a permis que tes racines poussent assez profondément pour soutenir ce qui est sur le point de fleurir. Le silence t'a forcé à écouter. La solitude t'a appris à entendre sa voix au-dessus de toutes les autres. Ce que tu pensais être l'isolement était en réalité l'intimité. Le ciel t'a tiré à part pour recalibrer ton cœur. Comme Joseph qui a enduré des années d'obscurité avant l'élévation, ta saison d'attente était une préparation pour ta révélation. Ce qui était caché est sur le point d'être mis en lumière. Le ciel a écrit ton nom sur le prochain chapitre de faveur et maintenant le murmure devient plus fort. Il est temps d'émerger. L'attente n'était pas une punition, c'était une préparation pour ce qui est saint. Et maintenant que tu as été purifié, le ciel peut enfin libérer ce qui a été préservé pour toi depuis le début. Quand le ciel décide que c'est ton moment, il n'y a pas de retard assez fort pour le retenir. Chaque porte fermée s'ouvre soudainement. Chaque non se transforme en redirection divine. C'est arrivé pour Sarah après des années de stérilité. Quand son corps disait non, le ciel a dit oui. C'est arrivé pour Élisabeth quand tout le monde appelait sa situation sans espoir. Et pourtant, elle a donné naissance à la promesse. C'est arrivé pour Marie, une humble vierge qui portait une faveur divine, qui défiait la logique. Et cela arrivera pour toi. Ce qui semble impossible à l'homme n'est qu'un miracle en cours pour Dieu. Quand le ciel bouge, le timing s'incline devant la mission. Rien et personne ne peut arrêter ce qui a été ordonné. Tu n'as pas à le chasser. Il te trouvera. Ce qui arrive te prendra par surprise, mais ne te troublera pas. Tu sentiras la confirmation du ciel profondément dans ton esprit.
Tu sauras que ce n'est pas une coïncidence, c'est une alliance. Tout à ce sujet portera la paix, la clarté et l'alignement divin. La même paix qui a guidé Ruth vers Boaz, qui a entouré Marie quand elle a dit oui, remplira ton cœur quand la promesse du ciel arrivera. Car celui que Dieu envoie ne viendra pas pour jouer. Ils viendront avec une mission. Ils ne nourriront pas tes insécurités. Ils nourriront ta destinée. Ils reconnaîtront ton esprit avant de reconnaître ton sourire. Ils parleront le langage de ton appel. Un langage que seuls les spirituellement éveillés peuvent comprendre. Vous prierez ensemble, rêverez ensemble et grandirez ensemble. Cette connexion ne rivalisera pas avec ta mission, elle la complétera. Cet amour ne semblera pas précipité ou imprudent. Il semblera juste. Ce sera comme rencontrer un reflet de ce que le ciel a toujours voulu pour toi. Tu comprendras enfin pourquoi les autres n'ont pas fonctionné. Cette personne ne videra pas ton énergie. Elle amplifiera ton onction. Tu sentiras les empreintes de Dieu partout sur la connexion. Ce sera comme trouver une pièce manquante de ta mission enveloppée dans une forme humaine. Un partenariat divin né au ciel révélé sur terre, et ensemble vous construirez quelque chose d'éternel. Ce n'est pas une romance aléatoire, c'est une restauration. Ce n'est pas de l'engouement, c'est l'accomplissement divin. Le ciel murmure, c'est ton tour. Chaque retard était une protection divine. Chaque cœur brisé était une préparation sainte. Et chaque prière que tu pensais oublier était écrite pour ce moment. Maintenant, le temps désigné est venu et quand le ciel décide qu'il est temps, la destinée ne peut pas être niée. Quand Dieu écrit ton histoire, il ne te donne pas juste une relation, il te donne une révélation. Ce ne sera pas une histoire d'amour ordinaire, ce sera un sermon vivant. Cela montrera aux autres ce qui se passe quand tu fais confiance au timing du ciel au lieu de courir après la validation humaine. Ton histoire rappellera aux autres qu'attendre Dieu n'est jamais du temps perdu. Elle murmurera l'espoir dans les cœurs qui ont perdu la foi en l'amour. Elle prouvera que l'obéissance attire des bénédictions que l'effort ne pourrait jamais produire. Chaque chapitre que tu as enduré, le silence, le rejet, les larmes, aura un sens à la lumière de ce qui arrive. Un jour, tu regarderas en arrière et diras, « Maintenant, je comprends pourquoi Dieu m'a fait attendre. » Les retards n'étaient pas des refus. Ils étaient une préparation divine. Les cœurs brisés étaient des redirections saintes. Chaque porte qui s'est fermée était la façon de Dieu de dire, « Je te réserve pour quelque chose de sacré. » Ce qui semblait être une perte semblera une prophétie accomplie. Ce qui faisait mal fera maintenant ton cœur s'incliner en adoration. Tu réaliseras que Dieu ne te protégeait pas seulement. Il te perfectionnait. Car quand Dieu envoie enfin la personne, tu la reconnaîtras non par l'apparence, mais par l'alignement. Ils correspondront à ta mission, pas seulement à ta préférence. Tu sentiras la paix là où tu sentais autrefois la pression. Tu vivras un partenariat au lieu de la prétention. Tu verras que ce n'était jamais de trouver l'amour, c'était de devenir l'amour pour que quand la bonne personne arrive, tu sois prêt à la recevoir comme le ciel l'a voulu. Et tu aimeras différemment. Tu aimeras avec la maturité née de la patience, avec la gratitude façonnée par la douleur et avec la compréhension affinée par la grâce. Tu verras ton partenaire non pas comme un remplacement pour ta solitude, mais comme une récompense pour ta fidélité. Ensemble, votre amour n'apportera pas juste le bonheur, il donnera naissance à la guérison chez les autres. Les gens regarderont votre histoire et croiront à nouveau. Car votre amour ne vous fera pas juste sourire, il fera réjouir le ciel. Ce sera une preuve que Dieu écrit encore des histoires parfaites, même à partir de débuts brisés. Et chaque fois que quelqu'un entendra ce qu'il a fait pour toi, ils murmureront. Si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi. C'est ainsi que ton amour le glorifiera. Ce sera un témoignage vivant de rédemption, de restauration et de timing divin accompli. Âme choisie, essuie tes larmes, lève ta tête et ouvre ton cœur. Le ciel a entendu ton cri et Dieu a vu ta fidélité. L'attente est terminée. La saison de cachet prend fin. Un amour inattendu est sur le point de te trouver. Un amour qui te surprendra, t'ancrera et te rappellera que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Cet amour ne viendra pas par l'effort, mais par l'abandon. Il n'apportera pas la confusion, mais la clarté. Il ne viendra pas trop tard. Il viendra exactement à temps. Ce que tu pensais être un retard était une orchestration divine. Chaque nuit solitaire était une graine que le ciel arrosait en silence. Et maintenant, la récolte est prête. Alors, continue à servir, continue à croire, continue à marcher dans l'obéissance. Ne regarde pas en arrière sur ce que Dieu a enlevé. Garde tes yeux fixés sur ce qu'il est sur le point de révéler. Car pendant que tu as été concentré sur Dieu, Dieu a orchestré le moment où l'amour te trouvera. Chaque détail, chaque rencontre, chaque alignement divin a été écrit par sa main. Et quand cela arrivera,
tu sauras instantanément. Le ciel a écrit ceci, ce ne sera pas juste bien, ce sera juste. Cet amour portera le parfum de la destinée, la paix du timing divin et le feu de la mission accomplie. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père Céleste, tu es le Dieu qui écrit des histoires qui surpassent chaque plan humain. Tu es l'auteur de l'amour, le concepteur de la destinée, celui qui transforme la solitude en connexion divine. Et aujourd'hui, Père, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, croyant que le même Dieu qui a amené Ruth à Boa, le même Dieu qui a vu Agar dans le désert, agit encore dans notre génération. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu rends toutes choses belles en son temps. Et nous déclarons avec foi, c'est ce temps. La saison d'alignement divin est ici. Le temps de l'amour inattendu est arrivé. Tu orchestres des rencontres que seul le ciel pourrait concevoir, des histoires d'amour écrites par ton esprit, pas par des mains humaines. Père, regarde chaque cœur fatigué qui a attendu avec des larmes mais a refusé de perdre espoir. Vois ceux qui t'ont fait confiance, même après le chagrin, qui ont encore murmuré, Seigneur, je crois. À chaque fils et fille qui s'est demandé si tu te souviens encore d'eux, montre-leur que tu n'as jamais oublié leur nom. Seigneur, respire à nouveau. Que ton vent de restauration se déplace sur chaque lieu sec du cœur. Guéris les blessures de la trahison, de la déception et du retard. Remplace la confusion par la clarté, le vide par l'attente et la solitude par la compagnie divine. Père, tu es le Dieu du timing divin. Tu ne te précipites pas et tu ne retardes pas. Tu es exactement à l'heure. Alors, nous abandonnons chaque calendrier, chaque plan et chaque peur à toi. Que ta volonté parfaite prévale et que chaque connexion factice soit enlevée avant qu'elle ne puisse causer du mal. Libère, ô Seigneur, un amour qui te ressemble, un amour pur qui reflète ta nature, un amour patient qui attend et ne blesse pas, un amour fidèle qui parle la vie et ne manipule jamais. Que cet amour te glorifie, pas seulement gratifie l'émotion. Qu'il ramène les deux cœurs à la croix où le véritable amour a commencé. Et pour ceux qui attendent encore, Seigneur, fortifie-les dans la salle d'attente de la destinée. Rappelle-leur que l'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Que leur solitude devienne sacrée, pas triste. Apprends-leur qu'avant d'amener quelqu'un à se tenir à leur côté, tu leur apprendras d'abord à se tenir fort avec toi, Père. Qu'il y ait une orchestration divine, des anges alignant les pas, des cœurs attirés ensemble par une grâce invisible, des chemins se croisant non par accident mais par dessein. Que le genre d'amour que tu envoies soit une confirmation, pas une confusion. Qu'il porte une paix si puissante qu'elle terrasse chaque peur. Que ce moment marque le début de nouvelles histoires, de nouveaux alignements et de nouveaux commencements. Nous déclarons par l'autorité du ciel, chaque retard se brise, chaque porte fermée s'ouvre grande, chaque saison solitaire se transforme en partenariat divin. Ce qui était autrefois de la douleur deviendra maintenant une preuve de ta fidélité. L'amour que tu as promis est en chemin. Pas un amour ordinaire, mais un amour ordonné. Alors, Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Réécris les fins que la vie a essayé de ruiner. Guéris les cœurs que les gens ont essayé de briser. Surprends tes enfants avec des bénédictions qui les font pleurer des larmes de joie. Et que le monde entier voit que tu réponds encore aux prières. Tu connectes encore les âmes et tu tires encore des histoires d'amour des cendres. Père, nous scellons cette parole avec l'attente. Nous sommes prêts pour ta surprise divine. Que chaque auditeur sente le ciel bouger même maintenant dans leur cœur, leur atmosphère et leur avenir. Nous décrétons et déclarons avec une foi inébranlable, un amour inattendu est en chemin. Un amour qui honore Dieu, guérit les blessures et accomplit la destinée. C'est écrit, c'est libéré, c'est fait. Au nom puissant, incomparable, faiseur de miracles de Jésus-Christ.